Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Cara Design. Donc le Cara Design, qu'est-ce que c'est? C'est la création de personnages plus ou moins humanoïdes. Ça peut être vraiment un humain comme une bestiole. Et du coup, on va voir ma méthode. Je vous dis pas que c'est la méthode, je vous dis juste que c'est une méthode pour faire ce genre de choses. Allez, c'est parti, intro. Alors la première chose à faire, en tout cas pour ma part, qu'est-ce que je fais en premier quand je fais du Cara Design? Ça va être de faire de la recherche graphique, c'est-à-dire que je vais faire des petits croquis rapides et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment des croquis très très rapides pour juste poser les bases de mon animal ou de mon personnage en tout cas et avoir une idée de quelle pose il pourrait avoir pour avoir quelque chose de plus ou moins dynamique. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de choisir un de ces croquis ou plusieurs et de le développer un peu mieux, c'est-à-dire de partir de cette base très rough et puis d'avoir quelque chose de beaucoup plus, alors pas beaucoup plus parce que pour ma part, j'utilise pas trop le croquis ou le line, mais d'avoir quelque chose de plus développé qui fait plus de sens. Donc on va se retrouver tout de suite dans le logiciel que j'utilise pour ma part, ça va être Photoshop, mais tu peux très bien faire ça sur papier crayon ou tu peux le faire aussi sur Krita, Clip Studio Paint, il n'y a pas de souci. C'est juste que les noms des différents éléments de calque porteront un nom différent et donc c'est pas très grave, la méthode reste la même, c'est juste le support qui change, le logiciel. Voilà, donc je me suis minifié, je me suis mis en bas de l'écran pour que vous puissiez bien voir ce que je fais à l'écran. Et du coup, comme vous pouvez le constater actuellement, à l'écran s'affichent différents éléments, différentes recherches graphiques. Et ces recherches graphiques, en fait, ont toutes pour thème la tortue. Donc on va partir sur ça aujourd'hui, on va partir sur des petites tortues. Je vais vous montrer ce que ça donne en image au niveau du résultat final. Voilà, donc 4 petites compos avec les Tortues Ninja à l'honneur. Donc je les ai fait selon ma vision, sans modèle, sans rien, c'est vraiment de la recherche. C'était pour m'éclater et puis pour vous montrer aussi. Donc vous en avez 4. Sur les 4, vous pourrez reconnaître les différentes couleurs qui représentent le personnage. J'en ai fait des petites affiches pour avoir un truc un peu sympa. Donc j'ai filmé la deuxième en partant de gauche. Du coup, vous allez voir que on va la faire en une demi-heure, je pense à peu près. N'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo, à revenir en arrière et puis à partager, bien sûr. Je vous rappelle que je suis aussi sur Discord, Instagram, Twitter, Facebook. Allez, c'est parti. Donc comme je vous l'expliquais, la première chose à faire, ça va être de taper un croquis ou plusieurs, comme je l'ai fait moi. Là, j'en ai fait 8. Et après, j'ai demandé à ma commu sur Discord lesquels ils aimeraient bien voir développer et surtout lequel je pourrais faire en vidéo. Et du coup, pardon, on est parti sur ce modèle-là. Là, pour cette vidéo, on va partir sur celui-là. C'est pas celui que j'ai fait en premier, c'était mon troisième essai. En premier, j'ai commencé par celui qui est là. Après, j'ai fait celui qui était là. En troisième, donc c'est celui qu'on va faire. Et en quatrième, j'ai fini ça ce matin sur celui-ci. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de faire votre recherche graphique, de partir sur un dessin qui vous plaise avec une pose un peu dynamique, c'est toujours plus sympa. J'entends par dynamique qu'il y a un minimum de mouvement. Voilà, et en fait, après, quand vous faites ça, vous créez un nouveau document et vous faites CTRL-C, CTRL-V, juste du croquis que vous importez dans le nouveau document. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, on se retrouve donc sur la première page sur laquelle j'ai réalisé les croquis. Je vais venir sélectionner celui qui me plaît. Donc, bon, j'ai tout fait les croquis sur le même calque, hein, vous aurez remarqué. Je vais prendre mon lasso, je vais faire le contour de mon personnage. Je vais faire CTRL-C et là, je vais venir créer un nouveau document. Voilà. Pour info, le document, il est de 5300 pixels par 7002, je crois à peu près. Et là, je vais venir placer mon croquis au plein milieu, histoire d'avoir une base. Donc là, le croquis est posé, je baisse son opacité pour bien voir au travers, en fait, pour passer par-dessus. Je crée un nouveau calque par-dessus, je choisis un brush qui va être assez texturé pour ma part. Donc ça a peu d'importance, hein, vous faites comme vous voulez, vous pouvez partir sur un brush rond. Pour ma part, j'utilise beaucoup les brushes de Spartan, de Digital Painting School, donc digitalpaintingschool.com je crois, ou .fr. Dans tous les cas, vous retrouvez sur son site des cours en ligne de dessin et vous avez un pack de brushes qui est plutôt intéressant.
On n'oublie pas que c'est pas le brush qui va faire le dessin, hein. C'est pas parce qu'on travaille en digital que forcément on a des meilleurs outils, qu'on travaille juste plus vite en fait. Et on a le CTRL Z pour revenir en arrière en cas de problème par rapport à un trait classique sur feuille papier. Feuille papier bien sûr, t'as compris, sur crayon et papier. Donc le CTRL Z très pratique. Là je vais venir, on va parler dessin un peu. Là je vais venir créer donc les lignes de ma tortue. Alors je suis pas parti sur une tortue de tête en me disant ouais je connais par cœur les tortues, je sais faire. J'ai quand même pris PureRef, un logiciel qui me permet de mettre mes photos dedans. Et j'ai mis PureRef sur mon deuxième écran et je regarde un peu comment la tortue est faite. Par exemple ses nageoires, par exemple la forme de sa carapace et tout ça. Et là je viens, à partir des grandes lignes dessinées par mon croquis de base, je viens chercher doucement les lignes définitives on va dire. Quelque chose de plus facile à faire. Donc je vais accélérer un peu cette partie de la vidéo parce que bon, bah, c'est du repassage finalement. Je repasse par-dessus, je fais juste un peu plus propre en cherchant les bonnes lignes. Là, je me rends compte par exemple que ma bouche elle est inversée, donc je vais revenir effacer la partie de la bouche, même celle qui est en dessous, et puis je vais venir faire un bec plutôt parce que la tortue elle a une espèce de bec. Là, j'ai fait une pointe qui remonte, donc ça va pas du tout. Donc là, pas de conseil particulier à donner sur le croquis, c'est vraiment de la recherche, donc prenez votre temps, faites des erreurs, faites peut-être plusieurs itérations, faites plusieurs fois des calques différents pour essayer plusieurs résultats, plusieurs rendus. Vraiment, là, il n'y a pas de règle définie pour faire un croquis. Euh, Moi, je l'ai fait avec un espèce de contouring. Il y en a qui travaillent en silhouettage, il y en a qui aiment bien les construire avec un bonhomme bâton. Voilà, il y a vraiment plein de méthodes. D'ailleurs, le bonhomme bâton, je l'utilise souvent. Le silhouettage, je l'utilise de temps en temps. Ça dépend vraiment du projet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une méthode attitrée et d'utiliser toujours la même. Je vous le déconseille d'ailleurs, dans le sens où vous allez vous cantonner à un système. Et le système, voilà, c'est comme aujourd'hui, je vous donne une méthode, ma méthodologie, mais je vous dis pas de faire que ça et que comme ça, parce que sinon vous allez vous ennuyer à un moment en fait. Donc il faut essayer plein de choses et puis voir ce qui vous est agréable sur le moment. C'est surtout ça, un dessin, c'est plaisir, hein. Voilà, donc là, je vais enlever mon croquis de base, je vais le masquer en fait avec l'œil. Voilà, et je vais venir regarder un petit peu ce que j'ai au niveau de ma line. Alors, c'est pas une line à proprement parler, c'est juste un croquis, mais je vais venir effacer les parties qui me plaisent pas. Et je vais venir améliorer un petit peu mes formes, histoire d'avoir quelque chose de plus organique, de moins solide, de moins, ouais, moins croquis, quoi, on va dire. Voilà, la suite c'est quoi? Bah, la suite ça va être de faire un espèce de remplissage. Donc je vais créer un nouveau calque par dessous où je vais venir remplir en fait la totalité de ma forme avec un espèce de gris moyen, c'est-à-dire vraiment à 50% de gris ou de, non, enfin de gris de noir. Et donc alors là je fais juste une petite resize, je remets la pâte à même niveau que l'autre parce que là elle était un petit peu grande. Voilà. Et donc à partir de là, si je suis satisfait de mon croquis, bah, je vais pouvoir remplir ma forme. Donc pour ça, comment je procède en général, si c'est une forme qui n'est pas trop complexe comme c'est le cas actuellement, bah, je crée mon nouveau calque. Et sous ce calque, sous le calque de croquis, ce nouveau calque, je le remplis de gris avec donc la forme, je la fais en contouring, je fais tout le contour de ma forme au lasso et je remplis ma forme de gris moyen entièrement. Donc là, comme je vous avais dit tout à l'heure, la bouche me plaisait pas trop, donc je viens l'effacer légèrement et puis je laisse un tout petit peu de l'ancienne ligne pour voir un peu où j'étais, de quoi je pars et où est-ce que je veux arriver. Voilà, je reprends un petit peu cette espèce de bec de la tortue. Voilà, et donc on va pouvoir passer au remplissage. Donc pour remplir, bah, nouveau calque, je le passe en dessous, je prends mon outil lasso, raccourci L, et là, vous voyez, je vais juste dessiner les contours de mes formes. Donc j'appuie sur Shift, je maintiens Shift enfoncé pour rajouter de la matière. J'appuie sur Alt pour en enlever si jamais j'ai pris une trop grosse partie. Je vous conseille de décomposer votre forme en plusieurs plus petites formes, comme ce que je suis en train de faire là. Vous voyez, je cherche pas à avoir directement le trait au bon endroit tout de suite. Je viens juste découper ma forme et petit à petit j'affine en récupérant ou en enlevant de la matière, quoi, avec Shift ou Alt enfoncé.
Voilà, donc le contour est fait, ma forme est sélectionnée, je suis bien sur mon calque sous mon croquis, et là je mets un petit coup de pot de peinture raccourci G pour remplir de ma forme de gris moyen. Là je reprends mon petit brush, je le fais tout petit, et puis je viens améliorer un petit peu mes contours là où j'aurais oublié de prendre de la matière. C'est pas évident des fois avec le lasso de voir exactement ce qu'on a pris et ce qu'on n'a pas pris. Donc là je vais améliorer mes contours, je vais remplir un petit peu la forme là où ça manquait un peu, je vais effacer là où il y en avait trop, alors là il y en avait surtout pas assez que trop. Voilà, ça vient doucement. Alors je pourrais travailler en niveau de gris, c'est-à-dire en noir et blanc tout du long et essayer d'incruster ma couleur à la fin. Il y a vraiment autant de méthodes que de dessinateurs, ça c'est pas un problème. Pour ma part, là ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une tonalité directement, je vais partir sur un vert un peu jaunâtre. Et en fait, je vais remplir encore ma forme par-dessus cette forme-là. Je vais créer un nouveau calque, voilà, en écrêtage. Donc clic droit, créer un masque d'écrêtage qui va me permettre de ne pas dépasser. Et je vais venir chercher une couleur un peu jaune, vert, en ton moyen. Je remplis et là, je la mets en mode produit. Alors ça paraît très foncé sur le coup, c'est normal, le mode produit fonce légèrement votre couleur. C'est pas pour ça qu'on l'utilise habituellement pour faire de la base colo, mais c'est comme ça que j'utilise moi. Et là, je crée un nouveau calque par-dessus, toujours en écrêtage, et avec un brush un peu texturé, je vais venir remplir un petit peu mes formes. Alors, je baisse l'opacité de ma broche, ça évitera d'avoir des pâtés de couleurs qui se déposent directement, et c'est plus facile de travailler. Et du coup, là, je viens chercher un petit peu les zones qui auraient besoin de plus de lumière, de plus de luminosité, et d'un vert un peu plus prononcé, en fait. Donc, tout ce qui va être pattes, cou, visage, ça va être rempli d'un vert un peu plus clair, que je viendrai retravailler par la suite. De toute façon, quand vous utilisez des modes d'incrustation, quand vous utilisez un masque en écrêtage, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout de suite la bonne couleur. C'est très dur de savoir le résultat que ça va produire en fonction du mode d'incrustation. Donc pas de problème, vous faites une première itération, vous recherchez, vous vous dites ok, là je veux quelque chose d'un peu plus vert, un peu plus jaune, un peu plus rose. Peu importe. Mais dans tous les cas, vous allez prendre cette couleur et vous allez la modifier petit à petit au fur et à mesure des calques. On pourrait même imaginer faire un calque de réglage que je ferai sûrement plus tard. Un calque de réglage en teinte de saturation. Donc je vais dans Images, Réglage, teinte de saturation. Et là, je vais changer la tonalité de mon calque. Je vais changer sa saturation. Je vais changer sa luminosité. Donc encore une fois, l'avantage du Digi, ça va être de travailler sur un support qui n'est pas immuable. Tout ce que je vais faire, je pourrais revenir en arrière, je pourrais toujours le modifier. Et comme je travaille avec différents calques, et ben l'avantage c'est que s'il y en a un qui ne me plaît pas, j'ai juste à le supprimer ou à transformer sa valeur. Et puis je repars quoi, c'est parti, hein, let's go. Allez, je fais encore un nouveau calque, je le mets toujours en masque d'écrêtage, je viens choisir une couleur un peu plus foncée. Et là je vais commencer à faire mes ombres. Donc je sais qu'au niveau du cou, forcément le cou est plus foncé que le visage, puisque sous le cou, la lumière ne passe pas, ou passe beaucoup moins en tout cas. Ce que je pourrais vous dire sur les ombres, ce qui est important aussi de comprendre, ça va être qu'on ne pose pas un côté de la pâte la lumière, de l'autre côté l'ombre, sinon ça reste très flat, on a cette impression de plat. Donc c'est un conseil que m'a donné Bull et que je vous redonne. Essayez de mettre vos ombres sur une partie interne de la pâte, vous voyez comme là, c'est vraiment à l'intérieur de la pâte et non pas sur tout le contour quoi. Là c'est un peu plus amplifié parce que forcément cette pâte là elle a moins de lumière, mais essayez de la mettre à l'intérieur de votre ombre et non pas sur l'extrémité, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc je vais continuer à blablater, à vous donner un maximum de conseils et tout ça. Par contre je vais accélérer la vidéo parce que si je la laisse en étage, j'en ai encore pour à peu près 40 minutes à discuter et je ne tiendrai pas salivairement parlant. Accélérer la vidéo en 300 et vous voyez que j'ai fait encore une nouvelle couleur. Donc dans cette couleur je vais venir chercher du marron et un espèce de beige un peu pour venir trancher un petit peu avec ma couleur verte pour venir faire tout ce qui est carapace. Donc voilà, les tortues ont souvent une carapace un peu marronnée sur l'arrière. Bon, il y a toutes les couleurs dans les tortues, donc c'est vraiment à vous de faire ce que vous avez envie. Le petit chapeau qui va bien, toujours avec un nouveau calque en mode d'incrustation. Donc ce calque là en mode d'incrustation, justement incrustation, me permet de ramener un peu du vert, de saturer un peu ma couleur et d'augmenter un petit peu la brillance. Si je pars sur une couleur assez foncée, je peux foncer avec incrustation. Si je pars sur du clair, je peux faire péter un peu la couleur. Voilà, donc là par contre, petit super important ce tips, n'effacez pas votre croquis, en tout cas ne le supprimez pas, partez sur un masque. Vous avez vu, j'ai fait un masque de mon croquis, c'est-à-dire que j'ai utilisé le bouton qui est juste à côté de FX, là en bas à droite de la barre des calques.
Et en fait, en faisant un masque, je viens peindre en noir par-dessus mon croquis et je supprime légèrement les lignes de croquis sans avoir à le supprimer définitivement. Si je peins en noir, j'enlève, je cache, je masque. Et si je veux faire réapparaître ma ligne de croquis, j'ai juste à repeindre en blanc, elle réapparaît. Alors c'est un conseil que je vous donne qui est super important, ne supprimez pas votre croquis de la feuille, gardez-le précieusement, ça peut toujours servir en cas de pépin ou de doute sur une partie du dessin où vous ne savez plus où vous mettre. Gardez votre croquis, passez-le en masque et effacez-le avec du noir. Ça permet de garder le croquis, c'est ce qu'on appelle une méthode non destructive. Donc c'est très important d'avoir une méthode non destructive parce que si vous avez besoin d'y revenir plus tard, vous pouvez rafficher tout ce dont vous avez besoin. Voilà, vous avez remarqué qu'entre temps j'ai pris un petit coup de speed avec le lasso et puis j'ai revu un petit peu la forme de mon chapeau qui était pas terrible. Je suis venu reprendre mes contours là où c'était pas tout à fait propre. C'est pas encore nickel mais vous voyez ce que je veux dire, on améliore la forme petit à petit, on vient faire du lasso, on reprend son premier calque de remplissage et on vient le découper progressivement pour avoir quelque chose de beaucoup plus net. Là, je passe dans une phase de détail, c'est-à-dire que pareil, je reprends encore mon lasso, je coupe des formes. Alors une tortue, ça a des espèces de... C'est pas des cubes, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des renfoncements, des choses qui sortent, des choses qui remontent, des choses qui redescendent. Voilà, donc j'hésite pas à revenir, à faire cette espèce de forme de mur un peu, de pierre, pour donner du volume et surtout donner... ouais, cette impression que la forme est en volume et n'est pas juste plate, n'est pas juste posée là, vu qu'il y a du volume, forcément il y a des zones qui sont plus ou moins prononcées. Pareil pour les détails qui arrivent maintenant. La carapace, si j'avais fait des traits droits là sur la carapace du thorax et du ventre quoi, si j'avais fait des détails qui étaient parfaitement rectilignes, parfaitement droits, plutôt que de souligner les volumes en faisant cette espèce d'arrondi qui part d'en bas à gauche, remonte en haut à gauche, on n'aurait pas cette impression de volume. Donc c'est super important d'accorder du détail qui aille dans le sens de votre forme. Là c'est pareil, vous voyez mon petit museau là, son petit bec, cette espèce de petite mâchoire. Je sais que la lumière vient frapper dessus, donc plus de lumière au-dessus, moins de lumière au-dessous. Voilà, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui débute dans le Cara, ça serait de faire beaucoup d'études. C'est un conseil que je donne souvent. Faire beaucoup d'études pour savoir comment se pose la lumière en fonction des matières, comment appréhender la couleur, la lumière, les ombres. À force de faire des études, après ça devient naturel, vous savez où est-ce que la lumière se pose, vous savez où est-ce que l'ombre agit, et c'est beaucoup plus facile de faire des dessins à partir du moment où vous savez comment la matière se comporte, quoi. Donc des études à foison, ça peut être des études de grands maîtres comme ils font sur Digital Painting School, ça peut être des études d'un artiste que vous aimez, ça peut être plein de choses. Par contre, il faut faire des études intelligentes, c'est-à-dire que vous ne faites pas une étude en essayant de recopier le dessin pixel par pixel en ayant le modèle juste à côté. Non, vous essayez de composer vos formes, vous essayez de partir des grosses formes, des grosses couleurs, et petit à petit vous rentrez dans le détail. Et vous essayez de comprendre pourquoi, ok, le mec, pourquoi il a fait cette forme comme ça, pourquoi il a posé un accent de lumière ici, qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça importe et qu'est-ce que ça donne comme résultat. Là on arrive au creux des pattes, donc on sait que les pattes, le renfoncement de la tortue, et il a tendance à, la carapace a tendance à avoir un renfoncement comme ça, et la patte est forcément plus foncée au début puisqu'elle ressort de dessous son corps. Donc forcément j'ai mis une ombre plus au début de la patte, au niveau de l'épaule si vous voulez. Et voilà, donc la lumière, les ombres, tout ça c'est très important, c'est ce qui va donner du réalisme. Dans mon cas là je suis sur du semi-réalisme et c'est un dessin que je vais pas pousser énormément puisque c'est un dessin qui m'a pris à peu près 1h30, 2 heures. C'est pas grand chose, peut-être que vous pensez qu'1h30, 2 heures de dessin c'est beaucoup si vous êtes débutant, mais si vous êtes un peu plus avancé vous savez que c'est rien, 1h30, 2 heures pour faire un Cara Design c'est que dalle, hein. Normalement on prend, je sais pas, on prend au moins 6-8 heures pour faire un truc correct. Donc là en 1h30 vous attendez pas un truc de malade, mais vous avez vu au début de la vidéo, de toute façon si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le début. Et vous savez que le Cara Design que j'ai fait là, c'est plutôt quelque chose de... une base. Je dirais que c'est une base qu'il faudrait retravailler, il faudrait prendre encore 6-8 heures pour travailler le détail finalement. Parce que en 2-3 heures on arrive à avoir la base. Vous voyez ici je fais une ombre sous le bras, parce que ma lumière vient d'en haut à gauche. L'ombre sous le bras, l'ombre portée du bras en fait, me permet de donner ce volume et cette impression de réalisme.
Si vous avez du mal à vous rendre compte de où est votre lumière, vous pouvez tout à fait faire une petite flèche en haut à gauche en forme 3D et dire ok, la lumière frappe ici, donc elle est censée arriver là. Là je passe sur un calque en mode produit pour faire mes ombres, que je baisse, dont je baisse l'intensité, pardon, et je refais un calque en mode incrustation par-dessus qui va me permettre de donner plus de peps au vert et de foncer les zones foncées tout simplement, avec une couleur qui dépasse un peu le seuil de la moitié de mon sélecteur de couleurs. Voilà, donc là à ce stade vous avez vu j'ai désactivé le croquis, donc il n'y a plus du tout de line de croquis. Je suis vraiment sur mon dernier calque dans la pile, nouveau calque, paf, un masque d'écrêtage. Et là je viens proprifier, si je puis dire, j'aime bien ce terme mais je ne sais pas si c'est très français de le dire. Je viens proprifier mes contours de la pâte pour avoir ce détachement entre la pâte et le corps, parce que c'était très croquis jusque là quoi. Il y a aussi un truc que j'ai pas dit juste avant, mais vous voyez les zones de couleurs où il y a beaucoup de couleurs chaudes, beaucoup de lumière. Ça c'est un calque en mode d'incrustation, densité linéaire moins si je me trompe pas, ou densité ajout, ouais je sais plus exactement lequel c'est, mais vous avez un mode d'incrustation qui permet de faire péter un peu les lights. Vous pouvez utiliser le mode éclaircir qui marche très bien aussi, mais qui a tendance à perdre un petit peu en termes de pigments. La couleur paraît plus blanche que celle que vous sélectionnez, donc n'hésitez pas à saturer pas mal votre brush à ce niveau-là. Saturer la couleur de votre brush, je veux dire. Et toujours cette petite lumière, vous voyez, qui vient d'en haut à gauche, et du coup elle se reporte sur l'épaule droite, enfin son épaule gauche à lui, mais à notre droite à nous, elle se reporte cette lumière à ce niveau-là. Voilà, là je fais une petite phase de détail, donc toujours pareil, hein, je vous le rappelle, mais je souligne les volumes enfin je souligne des volumes sur un volume, donc j'essaye de suivre la courbe de ce volume. Là je fais un calque de réglage, donc ce calque de réglage c'est le mode courbe, qui va me permettre d'effacer un petit peu les zones trop sombres, d'éclaircir un peu mes zones trop sombres, et là je fais un calque de réglage, balance des couleurs. Donc la balance des couleurs, c'est soit à faire au début, soit à la fin, soit des fois un peu au milieu, ça dépend. Mais ça permet de ramener différentes tonalités, d'avoir quelque chose de plus ou moins cohérent avec le reste de vos mélanges. Ça permet de mélanger et de rajouter du bleu, du vert dans les tons clairs, du vert, du rouge dans les tons foncés, etc. Et je vous conseille d'utiliser régulièrement la balance des couleurs pour vous faire une base colo qui est plus intéressante que celle de base, qui manquerait peut-être des fois. Par exemple là, typiquement si j'étais parti sans balance des couleurs, mon vert serait très vert et il n'y aurait pas de nuance. La balance des couleurs, elle me permet quoi? Elle me permet d'avoir une couleur qui est un peu moins chatoyante dans les verts, mais qui apporte plus de réalisme parce que j'ai rajouté du bleu dedans. L'environnement autour de mon personnage est un peu bleu, du coup la balance des couleurs me permet de ramener du bleu. Vous voyez là, pour faire le rocher, je suis parti sur un bleu assez sombre, très désaturé. J'ai travaillé au lasso, donc j'ai défini mes formes comme d'hab, lasso normal, pas polygonal pour le coup. Et je suis venu poser les ombres dessous, je suis venu poser la lumière dessus. Je sais que ma lumière frappe de gauche, donc forcément la lumière vient légèrement à gauche de mon personnage. L'ombre sera plutôt en bas à droite. Là, je vais faire une espèce d'explosion de vagues qui se fracasserait contre un rocher. Je vais utiliser un brush un peu texturé qui va me permettre d'avoir ce petit grain là. Et je vais rajouter quelques petites bulles comme ça, big up bulles, qui vont me permettre d'avoir cette impression d'eau qui s'arrache contre l'eau, contre la pierre, pardon. Là j'ai repris mon fond, pareil, ça me plaisait pas trop, alors je cherche un peu, j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire avec ce dessin, donc là je vais partir sur un dégradé, je fais un nouveau calque, je cherche un peu, donc ma lumière vient d'en haut à gauche, donc forcément je suis obligé de faire mon dégradé du plus clair en haut vers le plus foncé en bas à droite. Ça paraît logique dit comme ça, mais il faut y penser. Puis là un petit calque en mode éclaircir qui me permet de ramener la lumière. Un petit coup de lasso polygonal qui me permet de sélectionner des zones et de faire ce halo lumineux qui rajoutera un petit peu de réalisme. Un petit flou gaussien sur ce halo lumineux qui me permet de donner une impression légèrement floue. Voilà, c'est autant de petits trucs qui font que quand vous connaissez un peu le logiciel, forcément vous allez plus vite. Quand vous connaissez un petit peu où se pose la lumière et les ombres, forcément vous êtes un peu plus réaliste. Mais tout ça, je pense que ça passe vraiment par les études. Commencez par faire beaucoup d'études. Et étudier des styles qui vous plaisent. Alors ça peut être du manga, ça peut être plein de trucs, mais étudier des styles de dessin qui vous plaisent et à partir de là, créer votre propre style quoi.
On dit souvent qu'il faut avoir son propre style, je suis pas d'accord avec ça, on n'est pas obligé de trouver son style tout de suite, mais le principal dans le dessin, c'est de se faire plaisir. Et honnêtement, c'est ça qui compte. Plus vous passerez d'heures à vous faire plaisir, plus ça se ressentira sur votre dessin. Et je pense que là, j'ai fait un calque en mode éclaircir, vous avez vu, pour ramener beaucoup de light. Donc j'ai vraiment fait péter les lights du côté gauche. Et j'efface légèrement mes lumières là où il ne devrait pas y avoir de lumière en fait, notamment sur le nez, dessous. Vous voyez, c'est tout à fait coupé net. Là, j'ai essayé de faire un peu de lumière qui venait de gauche, mais c'est pas terrible. Du coup, je vais venir réeffacer tout ça. Et là, j'ai mis quelques lumières. Alors, 2 points de lumière dans les yeux, ça suffit largement juste pour donner cette impression de vivant. Et par contre, vous remarquerez que c'est pas du blanc pur que j'ai posé, c'est un gris à 20% de gris en fait, à peu près, 20% de noir. Donc ne posez pas du blanc pur, ne posez pas du noir pur dans vos dessins, sinon vous allez avoir tendance à avoir quelque chose de pas réaliste. Voilà, donc j'ai énormément parlé dans cette vidéo, ça fait 26 minutes que je suis en train de discuter avec vous, donc j'ai plus de gorge, j'ai plus de salive. Mais je pense que vous avez quand même forcément beaucoup de questions encore à me poser, donc si c'est le cas, vous n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc dans ce Discord, qu'est-ce qu'on fait? On partage nos dessins forcément, mais du coup vous avez des retours de gens qui seraient assez avancés, comme Bulle de Bille, comme Chiwi. Il y a plein de gens qui dessinent dans mon Discord et qui savent de quoi ils parlent, et du coup qui pourront venir vous aider, vous conseiller, vous dire quelle est la méthode la plus intéressante, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre dessin, pour évoluer dans le dessin. Voilà, et puis nos petites galères, nos petits tracas, on partage, c'est toujours sympa. Voilà les zoomies, on arrive à la fin de cette vidéo, donc encore une fois, je suppose que même si ça allait un peu vite sur la fin, et même si j'ai dit énormément de choses, je vous invite à mettre pause, à regarder un petit peu s'il y a un truc que j'ai pas dit sur le moment, vérifier dans la vidéo, et écoutez à tel moment qu'est-ce qu'il a fait, il a mis ce calque en incrustation, densité linéaire plus, moins, etc. Prenez le temps de regarder, mettez pause, revenez en arrière, et puis moi ça me fera du temps de visionnage, donc je vous le cache pas que ça me fait plaisir de me dire que les gens vont passer du temps sur cette vidéo à étudier le truc, mais c'est surtout, si vous avez plus de questions, quelque chose de plus pointilleux, et que vous avez envie de rejoindre une communauté sympa, rejoignez mon Discord. Honnêtement, j'y suis quasiment tous les jours quand je donne pas de cours en dehors dans mon boulot. Donc je suis quasiment tous les jours en vocal, donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Si c'est pas moi qui vous réponds, ce sera ma commu, il n'y a pas de souci, on est là. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager donc cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à revenir, poser votre petit commentaire pour m'aider au référencement. J'espère que cette vidéo va marcher. Elle m'a pris un peu de temps à mettre en place, beaucoup de blabla et tout ça. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si, ouais, faites péter les compteurs de likes, faites péter les compteurs de commentaires, faites péter les rajouts, les partages et tout ça, et venez sur mon Discord, et puis rejoignez-moi sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Twitter. J'ai aussi un site web si vous voulez travailler avec moi, pourquoi pas. Mon site web, pardon, c'est designbyzen.fr, donc je vais vous le mettre à l'écrit ici. Vous pouvez aussi me contacter directement via le formulaire de contact sur mon site, ou sinon je vous mettrai mon adresse mail qui est contact@designbyzen.fr. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vraiment vous sera utile, j'espère vraiment que ça vous servira, que ça vous fera au moins une petite base pour comprendre comment marche le Cara Design, en tout cas quelle méthodologie vous pourriez appliquer à vos Cara. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire si ça a été le cas, parce que ça me fait toujours énormément plaisir de savoir que mes vidéos peuvent servir à quelqu'un. J'ai eu un commentaire l'autre jour d'une personne qui m'a dit oui, grâce à toi j'ai beaucoup évolué. Alors je dis pas que c'est grâce à mes vidéos, moi je lui ai dit bravo à elle, mais c'est surtout ouais, d'avoir un retour où quelqu'un me dit ça m'a servi quoi. Ça m'a servi. Et moi je me dis ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas pris tout ce temps pour rien, et du coup voilà, c'est toujours chouette pour moi. Voilà. Allez, je vous laisse cette fois. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Zen Dessin. Ciao.